Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 23. La description du paradis et de ses habitants. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : Mes chers frères, concourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre, dans lequel se trouve ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a entendu et qu'aucun esprit n'a imaginé. Allah dit, dans le sens du verset, telle est la description du paradis qu'Allah a promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont éternels ainsi que son ombrage. Il dit également, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il s'y trouve des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, et des ruisseaux d'un miel pur. Il s'y trouve aussi des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Il dit aussi, et annonce à ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit de ces jardins, ils diront « C'est ce qui nous avait été accordé auparavant dans ce bas monde. » Or, ce n'est que quelque chose de semblable, et ils y auront des épouses purifiées, et ils y demeureront éternellement. Allah dit « Ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits seront inclinés et à portée de main. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre puisé à une source qui s'appelle Salsabil. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et lorsque tu regarderas là-bas, tu verras des délices et un vaste royaume. Allah dit également, dans un jardin élevé où ils n'entendent aucune futilité, il y aura là une source coulante, des divans élevés, des coupes posées, des coussins rangés et des tapis étalés. Il dit également, ils y seront parés de bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Il dit aussi, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, et ils y seront parés de bracelets d'argent. Allah dit, ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Il dit, ils y seront accoudés sur des divans, ne souffrant ni de la chaleur du soleil, ni du froid glacial. Allah dit, les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et ils se feront face. Et nous leur donnerons aussi des épouses et des houris aux grands yeux. Ils y demanderont toutes sortes de fruits en toute quiétude. Allah dit, entrez au paradis heureux, vous et vos épouses. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Et il y aura là tout ce que les âmes désirent et qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous a fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Elles sont aussi belles que le rubis et le corail. Il y aura là des femmes vertueuses et belles. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? Des houris cloîtrés dans les tentes. Allah dit, aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. Il dit également, les bienfaisants auront le paradis, al-husna,
et bien plus encore. Leurs visages ne seront pas couverts de fumée noire, ni d'avilissement. Voilà les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Al-Husna désigne le paradis, car il n'y a pas de meilleure demeure que celle-ci. Et le surplus désigne la vision du noble visage d'Allah. Qu'Allah nous permette de le contempler par sa grâce et sa générosité. Les versets sur la description du paradis, les délices, le bonheur, l'allégresse et la joie qui s'y trouvent sont très nombreux. Quant au hadith, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, parle-nous du paradis. Comment est-il construit ?» Il répondit « Ses briques sont d'or et d'argent. Son mortier est fait de musc. Les gravillons qui le recouvrent sont faits de perles et de rubis. Et sa terre est du safran. Celui qui y entre ne sera jamais malheureux. Il y vivra éternellement sans jamais mourir. Ses vêtements ne s'useront jamais et il sera éternellement jeune. » Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Al-Albani. Khalid ibn Umayr al-Adawi rapporte « Utba ibn Azwan nous fit un sermon. Et après avoir proclamé les louanges d'Allah et lui avoir fait des éloges, il dit « Ensuite, le bas monde a annoncé son échéance et s'est retiré rapidement. Il n'en reste qu'un reliquat semblable aux dernières gouttes que l'on prend au fond d'un récipient. Vous allez le quitter pour une demeure qui ne disparaîtra jamais. Alors allez-y avec le meilleur de ce que vous pouvez. » Il nous a été rapporté qu'il y a entre les deux battants d'une des portes du paradis la distance de 40 années de marche. Pourtant, viendra un jour où elle sera trop étroite pour recevoir la foule qui s'y bousculera. Hadith rapporté par Muslim. Oussama ibn Zayd rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Y en a-t-il parmi vous qui veulent accéder au paradis ? Car le paradis n'a pas d'équivalent. Par le Seigneur de la Kaaba, il est rempli de lumière éclatante et on y trouve des coloquintes qui se balancent, des châteaux immenses et ornés, des fleuves qui coulent, des fruits mûrs, des belles femmes et charmantes, des bijoux de toutes sortes. C'est un lieu de repos dans une demeure de paix, dans lequel se trouvent des fruits en abondance, où il n'y a que joie et délices, et où ses habitants vivent dans de magnifiques maisons élevées. » Les compagnons dirent « Nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour y accéder, ô messager d'Allah. » Il leur dit « Dites, si Allah le veut. » Ils dirent donc « Si Allah le veut. » Hadith rapporté par Ibn Habban et Ibn Majah et jugé faible par Al-Albani. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au paradis, il y a 100 degrés qu'Allah a spécialement réservés à ceux qui combattent dans son sentier. Entre chaque degré, il y a la distance qui se trouve entre le ciel et la terre. Lorsque vous demandez le paradis, demandez le Firdaus. En effet, c'est l'endroit du paradis le plus vaste et le plus élevé. Et c'est de là que jaillissent les fleuves du paradis. Au-dessus se trouve le trône du tout miséricordieux. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Abu Sa'id rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les habitants du paradis verront les occupants des habitations au-dessus d'eux, en raison de la supériorité des uns par rapport aux autres, comme vous voyez l'étoile brillante qui disparaît à l'est ou à l'ouest. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, ce sont les rangs des prophètes que nul autre qu'eux n'atteindra. » Il répondit « Non, par celui qui détient mon âme dans sa main, ce sont des hommes qui ont cru en Allah et au messager. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Malik al-Ash'ari rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au paradis, il y a des appartements dans lesquels on peut voir leur extérieur de leur intérieur, et leur intérieur de l'extérieur, qu'Allah a préparé pour ceux qui donnent à manger aux gens, qui jeûnent fréquemment, et prient la nuit quand les gens sont endormis. » Hadith rapporté par At-Tabarani et authentifié par Al-Albani. Abu Moussa
qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, le croyant aura au paradis une tente creusée dans une perle dont la hauteur est de 60 miles, environ 110 kilomètres. Le croyant y aura des épouses auprès desquelles il passera, sans qu'elles ne se voient les unes les autres. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Hurayra rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le premier groupe qui accédera au paradis ressemblera à la lune lorsqu'elle est pleine. Puis, ceux qui le suivront seront comme l'étoile la plus brillante dans le ciel, et ils y occuperont des rangs différents. Ils n'y déféqueront pas, n'urineront pas, ne se moucheront pas et ne cracheront pas. Leur peigne sera en or, leur encensoir sera alimenté en aloe, et leur transpiration sentira le musc. Leur caractère sera celui d'un seul homme, et ils auront la taille de leur père Adam, 60 coudées. » Dans une autre version, il est dit « Il n'y aura aucun désaccord entre eux, ni aucune haine. Leurs cœurs seront celui d'un seul homme, et ils glorifieront Allah matin et soir. » Et dans une autre version, leurs épouses seront les houris aux grands yeux. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, les gens du paradis mangeront et boiront, mais ils ne cracheront pas, n'urineront pas, ne déféqueront pas et ne se moucheront pas. » Les compagnons demandèrent « Qu'adviendra-t-il donc de la nourriture ?» Il répondit « Ce sera un rot et une transpiration à l'odeur du musc. On leur inspirera la glorification et la louange d'Allah comme ils respirent. » Hadith rapporté par Muslim. Zayd ibn al-Arqam, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'un d'entre vous aura la force de 100 hommes, dans sa nourriture, sa boisson, ses rapports et son désir. L'évacuation de la nourriture se fera sous forme de transpiration qui s'échappera de leur peau avec une odeur de musc et leur ventre mincira. » Hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Al-Albani. Anas ibn Malik rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La taille de l'arc de l'un d'entre vous au paradis, ou la place occupée par ses pieds, est meilleure que la terre et ce qu'elle contient. Et si une femme du paradis apparaissait aux habitants de la terre, elle illuminerait l'espace qui sépare le ciel et la terre, et le remplirait de son parfum. Et son voile est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Anas ibn Malik rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Au paradis, il y a un marché auquel ses habitants se ronderont chaque vendredi. Un vent du nord soufflera sur leurs visages et leurs vêtements, les rendant ainsi plus beaux et plus élégants. Ils retourneront ainsi auprès de leurs épouses et ils leur diront « Par Allah, vous êtes encore plus beaux et élégants que lorsque vous nous avez quittés. » Et ils leur diront « Et vous aussi par Allah. Vous êtes encore plus belle et élégante que lorsque nous vous avons laissé. » Hadith rapporté par Muslim. Abu Sa'id rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une fois que les gens du paradis y seront rentrés, on les appellera. Restez en bonne santé et ne soyez jamais malades. Et vivez pour ne plus jamais mourir. Restez jeunes sans jamais vieillir. Soyez heureux sans jamais connaître le malheur. Allah a dit « Et on les interpellera. Voici le paradis dont vous avez hérité en raison de ce que vous faisiez. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Hurayra rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah a dit « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun esprit n'a imaginé. Lisez si vous voulez. Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Suhayb rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque les habitants du paradis y seront entrés, on les appellera, ô gens du paradis. Vous avez un rendez-vous qu'Allah souhaite honorer. Ils demanderont « Et quel est-il ? N'a-t-il pas alourdi leur balance ? N'a-t-il pas illuminé nos visages ? Et ne nous a-t-il pas introduits au paradis et sauvés de l'enfer ? Alors Allah enlèvera son voile et ils pourront le voir. Par Allah,
Allah ne leur donnera pas de meilleure récompense que de pouvoir le contempler. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah dira aux habitants du paradis, je vous accorde ma satisfaction et je ne serai plus jamais en colère contre vous. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ô Allah, accorde-nous l'éternité dans ton paradis. Fais-nous bénéficier de ta satisfaction. Accorde-nous le plaisir de contempler ton visage et l'envie de te rencontrer sans subir le moindre mal ou la moindre épreuve qui pourrait nous égarer. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.